De retour dans l'OM au café pour cette deuxième partie, le décryptage. On va axer un peu sur le recrutement de l'Olympique de Marseille et on parlait tout à l'heure de Keito Nakamura qui serait suivi par l'Olympique de Marseille selon les informations de la Provence. Justement, vous, sur quel, profil vous voulez que l'OM s'intéresse? Est-ce que ça serait plus des joueurs en prêt, des joueurs qui sont libres de tout contrat? Moi, je serais d'avis, alors je vais lancer le sujet comme ça dans le chat, vous pourrez réagir, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas, j'essaie de lire, un maximum de commentaires. Je pense que vraiment le point le plus important, c'est de s'appuyer sur des joueurs, qui connaissent le championnat. Alors on a eu quelques pistes, la piste Sidibé, alors je vais me contredire, Sidibé, je suis pas forcément fan, c'est plus le profil du joueur qui ne m'intéresse pas. 34 ans, qui, en fin de parcours, qui sort pas d'une saison, exceptionnelle avec, Toulouse. Donc hem, donc c'est plus le profil, mais je pense qu'il faut attirer, des joueurs, qui connaissent le championnat. Ça sera dans ce contexte-là, c'est primordial, parce que, il faut optimiser le moindre, achat, qui sera fait, alors forcément les moyens seront pas exceptionnels, ça dépendra des futures ventes aussi, hein. On ne sait pas, qui va encore rester, c'est encore un peu le flou alors qu'on est, comme je le disais, à la fin du mois de juillet. Mais il faut, pour moi, attirer des joueurs expérimentés qui connaissent ce championnat et beaucoup d'entraîneurs le disent, hein, à chaque fois. La Ligue 1, c'est un championnat particulier, par son côté physique. Alors oui, je vois Nicolas 17 qui me dit: «On n'a pas le choix, on va recruter ce que l'on peut». Mais je pense qu'il y a quelques coups, à faire, en Ligue 1. Alors, moi j'aimais bien le profil de Pagis qui pour le coup, va rejoindre le PFC, donc c'est une piste à oublier. C'est ce type de profil-là, pour le coup Nakamura, comme je le répète, c'est un profil beaucoup plus intéressant, où c'est un profil qui lui connaît la Ligue 1 et ça serait, intéressant d'avoir ce type de joueur-là. De toute façon, l'OM n'aura pas les moyens d'acheter, comme ce fut le cas l'été dernier. Par exemple, je prends l'exemple d'un Nayef Aguerd, qui a été recruté pour 20 millions d'euros, mais qui a un gros salaire. Donc forcément, on n'aura plus les moyens de voir, ce type d'achat-là, mais il faut, trouver les bons coups. Voilà, je vois Dino, 31 qui nous parle de Martin Terrier. Alors pareil, c'est une information qu'on vous a sortie que l'entourage du joueur et le joueur aimerait, rejoindre l'Olympique de Marseille. À voir si, l'intérêt est réciproque, mais ça serait ce type de profil et là, il va clairement dans ce que j'explique. C'est un joueur qui connaît le championnat français et qui a été bon d'ailleurs, alors qui a connu une grosse blessure donc forcément. Bon, physiquement, je pense il a plus son niveau d'avant, mais il a performé, que ce soit à Strasbourg, à Lyon et là où on sait où il a été le meilleur, ça a été à Rennes, mais c'est ce type de profil. Alors toi, ça serait, donc Toga qui poursuit en disant: «Si Terrier, Gouiri» alors tu veux, Terrier si Gouiri part? Écoutez, ça serait j'espère que pour le coup Gouiri va rester parce que, on sait que derrière, l'OM, dispose encore dans son effectif de Mumbagna et de Mopé. Alors j'imagine que, heu, pas tout que ce soit les 2 un des 2 va devoir partir parce que en termes de masse salariale, on sait que l'OM va devoir réduire au maximum sa masse salariale, par rapport à la DNCG et à l'UEFA, mais ça serait une bonne option. Arsène Arsène pour remplacer Greenwood, je verrais bien Dylan Bakwa en prêt. Je suis totalement de ton avis. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé à Strasbourg, alors qu'il jouait davantage en tant que piston, mais qui peut, je pense, évoluer à un camp plus haut, qui a été très bon à Strasbourg. Comme beaucoup de joueurs, de Ligue 1 qui partent en 1 ligue, déjà il est parti pour une trentaine de millions d'euros, pour Nottingham. Lui ne joue pas beaucoup et ça serait en prêt, je pense que ça serait intéressant à la fois pour le joueur et même pour le club de première ligue qui ne l'utilise pas forcément. Mais, ce type c'est une très bonne idée, je te rejoins à 100 sur Dylan Bakwa qui lui aussi a des qualités de vitesse, d'explosivité et dans le dispositif, de Bruno Genesio, ça serait, ça serait un joueur qui serait, très intéressant. Bentaleb, on en a parlé tout à l'heure. Zegrova, alors pour le coup, le problème de Zegrova, alors il faudra négocier avec la Juventus, mais c'est qu'en termes de salaire, j'ai peur que ça soit, un peu trop élevé. Mais ça serait aussi, intéressant. Lui aussi, a été touché par les blessures,
Donc ça serait dommage de recruter un joueur. On en a assez eu dans l'effectif, que ce soit, on pense notamment à Geoffrey Kondogbia, des joueurs qui sont régulièrement blessés. C'était le cas aussi de Naya Fagard la saison passée. Donc il faut aussi recruter des joueurs. En termes de qualité, je ne remets pas en cause la qualité pardon, de Zegrova, mais c'est un joueur qui est trop souvent blessé et comme je dis, il va falloir euh, avoir des certitudes. Alors désolé si j'étais pas concentré, je viens de voir que, alors c'est sorti sur les réseaux sociaux, mais à confirmer que l'OM, alors il restait encore un match amical où on connaissait pas forcément l'adversaire, mais l'OM devrait affronter, alors ça reste à confirmer, l'Atlético Madrid le vendredi 14 août à 17h30. J'ai vu que dans le chat vous m'en avez parlé, donc c'est pour ça que j'ai essayé de vérifier assez rapidement si l'information était réel. Mais donc pareil, ça reste à confirmer. Mais l'OM devrait affronter l'Atlético Madrid pour un dernier match de gala avant la reprise du championnat qui sera le 21 août. Notez-le sur vos carnets face à Strasbourg au Vélodrome à 20h45. Pardon. Mais donc l'OM terminerait sa préparation par l'Atlético Madrid, qui sera un vrai test pour le coup. Déjà, on sait que la semaine d'avant, l'OM recevra l'Athletic Bilbao au CEPAC Vélodrome. Donc ça serait le dimanche 9 août à 17h30. Même horaire que donc, le match face à l'Atlético Madrid. Et je pense que voilà, l'idée, ça serait de monter en puissance sur le niveau d'adversaire. Alors je vois que sur le chat ça vous fait réagir, notamment le sandwich merguez qui nous dit: «La fin de prépa Bilbao plus Atlético, ça peut piquer. Niveau confiance, si contre-perf». Après l'idée forcément, c'est de monter en puissance, sachant que, on a affronté une équipe de D2 ivoirienne. Il y aura bon, Nice sera le prochain match, amical, mais il y aura également un match contre Nîmes à la Commanderie, qui sera donc le jeudi 30 juillet à 18h. Donc c'est une équipe de Ligue 3 maintenant, faut penser à le dire. Donc l'idée, ça sera aussi de monter en puissance et de monter surtout en termes d'adversité. Euh, voilà, et je vois que Maxou du TFC qui nous dit gros match, exactement, je te rejoins à 100%. Ça sera un match, alors ça va être des matchs amicaux où on sait que l'intensité n'est pas forcément au rendez-vous. On se souvient forcément du OM Milan, où l'OM s'était incliné 2-0 pour la première de Tudor au Vélodrome. Et justement, juste après, l'OM a fait un début de championnat en boulet de canon. Donc, faut pas notamment se fier à tous ces matchs de préparation. Une défaite va pas forcément dire que l'OM va faire une saison catastrophique. Et à contrario, une victoire, il faut pas conclure que l'OM va terminer deuxième, loin devant tous ses concurrents. Pour contrer l'exemple que je disais du Milan, l'OM avait battu avec Bielsa la Juve 2-0 au Vélodrome. Et juste après, on sait tout ce qui s'est passé, la défaite à Caen, le départ de Bielsa et toute cette saison compliquée sous les ordres de Michel. Donc c'est dur de tirer de véritables conclusions sur ces matchs de préparation. Je remercie Jade à la réalisation de l'émission qui vous affiche le numéro pour participer à l'émission durant cette troisième partie. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 04 86 68 24 67, le 04 86 68 24 67. N'hésitez pas à participer et justement à parler de certains sujets que j'ai pas eu le temps d'évoquer durant cette émission. Donc n'hésitez pas à appeler nombreux. Alors je vais reprendre un peu les commentaires. À Bilbao, on va rencontrer deux champions du monde, Unai Simon et Nico Williams. Alors pour le coup, Bilbao sort d'une saison difficile en Liga avec une 12e place. Mais comme tu dis, oui, ils ont eu deux champions du monde, notamment Unai Simon qui a été prépondérant dans le sacre des Espagnols, le gardien basque. Mais ça sera, oui, oui, ça sera un très bon test pour les Marseillais. Charlie Wayard, entre Robinho Vaz, Murillo, Greenwood, Aubameyang, Traoré, on récupère au moins 75 millions. On doit encore vendre, ça paraît dingue, ben forcément, je suis d'accord avec toi, mais on connaît les difficultés financières de l'Olympique de Marseille. Et je pense que là-dessus, en termes de vente, on n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense à Balerdi, j'en parlais en fin de première partie. Il y a également le cas Hubière aussi, qui pourrait être sur le départ, Kondogbia, qui a un des plus gros salaires de l'effectif. Peshao, on sait que
Alors je pense qu'il va rester. On sait que le joueur, lui, veut rester à Marseille, mais on sait qu'en cas de grosse offre, pardon, l'OM pourrait s'en séparer. Là-dessus, c'est très dur d'avoir une visibilité sur l'effectif. Longoria joue au poker avec l'OM et là, s'il a perdu, bah, c'est forcément ce principe d'acheter et de parier sur l'avenir est très risqué et là, on en paye clairement les conséquences. Euh, alors sur le papier, il nous a permis de ramener certains gros noms. Je pense à Adrien Rabiot, même si c'est plus un coup de Benatia. Mais on a eu la chance de voir certains joueurs qu'on ne pensait pas pouvoir évoluer à l'Olympique de Marseille. Je pense aussi à Milik, etc. Mais malheureusement, j'aurais peut-être préféré avoir des noms un peu moins ronflants, mais avoir au moins une équipe ou un club qui prend pas de risques financièrement. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on en paye les pots cassés et cette saison va être difficile. Beaucoup, je vois son pessimisme dans le chat. Comme je disais, il y a quand même, je pense, quelques points d'optimisme, mais on n'est pas forcément sur un OM qui va pouvoir recruter dans tous les sens, comme ça a été le cas ça a été le cas dans le passé. Il est 11h30, bah, on peut lancer aussi la deuxième page publicitaire avant de passer à vos appels, à la partie à vous la parole. Je vais prendre quelques commentaires. Au M13, il y avait pas Fernand sur Kondogbia. Alors oui, ça a été une rumeur de début de mercato. J'ai jamais vraiment cru à cette piste. Je vois pas Kondogbia exister dans un contexte de première ligue où l'intensité est encore plus importante qu'en Ligue 1. Et sachant qu'en Ligue 1, on l'a vu, alors au début David Bay, on l'a vu enchaîner 6 matchs, donc on s'est dit bah, c'est bon, on va retrouver enfin un Kondogbia à son meilleur niveau. Et ça aura duré seulement que 6 matchs parce que clairement, sur la fin de saison, il a été blessé, donc il peut plus enchaîner des matchs à haut niveau et surtout comme je disais, une intensité de première ligue où justement les contacts sont beaucoup plus intenses qu'en Ligue 1. Oui, bah, vu la Coupe du Monde de Rabiot, je suis d'accord, Maxence. Forcément, ça laisse beaucoup de regrets quand on voit le niveau de Rabiot, mais bon, malheureusement, ça a été une gestion qui a été regrettable sur notamment le cas Rabiot. La saison passée a clairement manqué au milieu de terrain, notamment. Donc forcément, ça laisse beaucoup de regrets. Alors, je prends un dernier commentaire avant de passer à la troisième partie, celui de Pedro Bouchetti. Pourquoi on la sent pas cette saison? J'étais plus serein avec Bob. Je pense qu'avec Bob, on avait déjà une base beaucoup plus solide que celle actuellement. Euh, Parce qu'il y avait des joueurs quand même qui étaient confirmés. Je pense à Gignac, je pense à Valbuena. Là, alors on en a quelques-uns dans l'effectif, mais on sait que tout le monde est à vendre, ce qui est peut-être moins le cas avec la saison BOP. Là, pour le coup, on n'a vraiment aucune visibilité et c'est ça qui inquiète. Et quand bah, on voit déjà le niveau de la saison passée avec une équipe qui, sur le papier, était censée faire beaucoup mieux, et qui va perdre certains éléments, ça conforte ce sentiment de peur, en tout cas d'inquiétude pour la saison passée. 11h32, bah, il est temps de passer à la troisième partie de cette émission. À vous la parole. Hop, alors attends, je crois que la troisième